Bonjour, chers frères et sœurs, le peuple de la région de Tambacounda. Mes chers frères, il est temps de se réveiller. Il est temps de voir la vérité et de dire la vérité à ce gouvernement de Macky Sall. Quand il parle de la réalisation de la région de Tambacounda, surtout ce qu'ils disent qu'ils ont fait. Je sais que la région de Tambacounda souffre énormément. Il veut aller faire son troisième mandat. Et la première idée qu'il va avoir, c'est: attends, je vais aller dans le bas du Sénégal, au fond, là où les gens ne sont pas éveillés, là où les gens ne croient à rien, là où les gens sont pauvres, là où les gens pensent qu'à ce qu'on leur dit de voir et de croire. Quand on nous parle du bitumage de la route Kidira-Tamba, il faut dire ce qui est réellement. Un projet qu'ils ont trouvé, qu'ils devraient réaliser dès son premier mandat, parce que le financement était déjà là, financé par les Arabies Saoudites, et ils n'ont pas voulu faire cette réalisation. Et vous savez, ces pays, quand ils vous financent quelque chose pour un objectif, si vous ne réalisez pas cela, vous n'aurez rien de ces gens-là. Il faut leur montrer ce que vous avez fait, et ensuite, ils vous font faire d'autres choses. Quand le pays Sénégal a voulu avoir un autre financement de l'Arabie Saoudite, ils n'ont pas pu parce qu'il fallait réaliser ce projet. Et à Kidira, on nous parle de 15 hectares qu'ils veulent faire là-bas pour les gros porteurs. C'est rigolant. Il est où le projet que Karim Wade avait laissé pour un budget de 2 milliards, voire 70 hectares pour un port sec? Il est où ce projet? Chers membres du gouvernement, quand je vois le maire de la mairie de Kidira dire à Kidira tout va bien, c'est rigolant. La population de Kidira souffre énormément. Pour vous dire comment ce gouvernement ment, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le kilo de piment coûte à 6 000 francs. Allez à Kidira, allez demander aux paysans, il a combien le kilo de piment actuellement? J'étais cultivateur, j'étais paysan. Je sais ce que je dis. C'est dommage. C'est un gouvernement qui ment, qui complote, qui détourne, qui ne respecte pas sa parole, ses engagements. Revenons un peu sur l'élevage dans la région de Tambacounda. Toute personne qui a une vache laitière dans la région de Tambacounda s'est procuré cette vache laitière selon ses propres moyens. On nous parle de l'agriculture, de l'engrais, du semence. Qu'est-ce qu'ils ont amené? Par qui et pour qui? Moi qui suis un éleveur, qui suis un agriculteur, j'ai une cinquantaine, voire soixantaine de vaches, familiales bien sûr. Et vous savez, l'année passée, j'ai pas eu plus de 100 kilos de racal, d'aliments du bétail.
Pas plus de 100 kilos. Et c'est ça aider la population. C'est ça aider les éleveurs. Quelqu'un qui a un troupeau, tu ne lui donnes pas plus de 100 kilos. 100 kilos, c'est deux sacs de 50 kilos. Et on sait bien que ces sacs, c'est à 40 kilos. Donc ça peut même pas suffire une vache. Qu'est-ce qu'on nous parle sur l'agriculture? Allez dans la région de Tambacounda. Moi, je parle de mon département, je parle de ma commune, de Kidira, là où je suis né et grandi. Vous n'allez pas voir un tracteur donné par ce gouvernement. Vous n'allez pas voir un paysan aidé et soutenu par ce gouvernement. Vous n'allez pas voir de l'engrais ni de semences données à temps. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire, ouais, le semence qu'on nous donne au mois d'août, c'est pas pour l'agriculture, c'est pour la nourriture. Parce que je ne peux pas comprendre un agriculteur qui devrait avoir le semence au mois de juin, début juin, fin mars, début juin. Parce que l'agriculture, ça commence au début juin. Mais quand tu donnes à ce paysan-là du semence au mois d'août, alors que la récolte est à sa phase terminale, qu'on se dise la vérité. C'est dire à ces gens-là, voici des grains, il faut les cuire, voici des grains, il faut les manger, pas pour les cultiver. Chez le président de la République, il est temps que vous voyez la réalité en face. Vous êtes omnibulé par le pouvoir, par le mensonge de ces gens qui ne vous disent pas la vérité. Tout est rose, tout va bien. Non. Et malheureusement, les gens qui peuvent vous dire la vérité n'ont pas accès pour vous le dire. Regardez en dehors de tes partisans, en dehors de ces politiciens. Regarde le visage réel de ce peuple. C'est ça la vérité. Nous avons quitté ce pays parce qu'on n'en pouvait plus. Je peux m'habiller maintenant. On est diplômé, pas de boulot. Vous savez, le problème c'est quoi? Si on vous dit tout va bien et vous voyez la population quitter ce pays, utiliser les pirogues, dépenser des millions pour obtenir un visa pour quitter le Sénégal, parce qu'on est dans un pays de dictateurs, un pays où on n'a pas d'opinion. Soit tu es avec le président, soit tu n'es pas avec le président. Et quand tu es avec le président, tout va bien, mais tu n'as pas de dignité. Tu deviens une marionnette. On te fait faire tout. Mais quand tu n'es pas avec le président, là c'est autre chose. Tu es persécuté. On te met en prison. Tu n'as pas d'idée. C'est dommage. C'est dommage au XXIe siècle que nous vivons cela. C'est dommage en 2022 que nous vivons cela. Monsieur le Président, vous êtes né après l'indépendance. Et vous continuez à servir les Français. Actuellement, la France est endettée. Plus de 3 000 milliards de dettes. Vous pensez que quelqu'un qui est endetté jusqu'au cou peut aider un autre pays? Qu'on ne se trompe pas. Qu'on ne se trompe pas. La solution que je vous propose pour la région de Tambacounda, elle est là. C'est l'industrialisation de Tambacounda, la transformation de l'agriculture, du produit de l'agriculture cultivé dans la région de Tambacounda. Mettez 2 usines de transformation. La première, elle existe déjà, il faut juste la rénover, la refaire. C'est la Sodefitex. Le coton.
Le grain de coton. Nous avons le coton et nous avons le grain qui est en même temps l'aliment du bétail. L'agriculture, en même temps, un développement de l'élevage et une industrialisation de transformation d'arachide en huile. Nous aurons l'huile et en plus l'aliment du bétail. Mais vous savez pourquoi l'Afrique ne se développe pas? C'est très simple. Nous avons la matière première, on la bazarde et on achète le produit fini beaucoup plus cher. Une industrialisation du piment, c'est une zone irrigable. Nous cultivons le piment. Il faut industrialiser ça. Le piment, l'arachide, le coton. Voici des choses qu'il faut mettre dans la région Tambacounda pour que le peuple, que la jeunesse trouve du travail, soit autonome, soit libre. Mes chers compatriotes, on ne peut pas finir de parler. Mais on peut de temps en temps lancer des messages pour dire que le peuple sénégalais a des gens déterminés qui sont prêts à travailler, qui sont prêts à rendre ce pays vivable. Mais si on est dirigé par des gens qui ne pensent qu'à leur poche, qui ne pensent qu'à leur famille, qu'à leurs immeubles, leurs belles voitures, leurs belles femmes, qui ne croient rien qu'à leurs opportunités, c'est dommage. Il faut qu'il y ait une jeunesse qui se sacrifie pour l'avenir de ce pays. Et quand on parle de sacrifice, on ne demande pas de verser du sang, mais c'est de se sacrifier. C'est de travailler dur, donner des idées et de dire la vérité à ce gouvernement. Je ne saurais terminer sans parler du 3e mandat chez le président de la République. Ne suivez pas cette voie. Ne détruisez pas ce que vous avez construit. N'écoutez pas à ces opportunistes qui ne pensent qu'à leur bien. Sortez par la grande porte. Devenez un leader international. Donnez un exemple à ce peuple. Et je termine par vous dire, vous êtes Peul. Vous êtes Peul. Et je termine par ces mots. Wata hoynu leñol, wata hersin leñol, wata nusku leñol. Te andu won ko fulɓe mbiya ɗiɗo harameji jeeɗiɗi eɗen gandidi kono mi limanta hen ɗiɗi ha e tati. En gujjata, en penata, en jamfatako. ɗum noon wata jamfo min. Jamfade min woni ko ñamtude konngol maɗa. Jamfade amen woni ko ruttade e ko kalnoɗa. Wata sababu maɗa wat janngo fulɓe ana torle e nder Sénégal. Yo yimɓe ɓe gandu fulɓe wawɓe ardade ne kewi ko wona an tan. Anne kayɗa andi ɗum. Wotoɓe cikku sa yeehi pullo goɗɗo ala. ɗum noon ko an wawi wallude min, an wawi daranade min hen woni hollum. Jaha e dow teddugal min mbawa huccide e mono kala min mbiya ɗum ko pullo waɗi ɗum. Kono sa wi ala ko an wonowo, so fulɓe ne jiiɗi koye munen ko kañum garata ko darade kaɓo calo to fulɓe fof jab wonde pullo goɗɗo kadi ala ko wona an. Eden fo eɗen gandi gaynako nayi wonan ɗum hen tan ko aynude, ñando yalde fo heɓat goɗɗo. So gaynako sikki so wona kañum a wasi nayi ala, so yeehi tan heɓat gaynako goɗɗo. Yo fulɓe gandude so wona an tan wonan goɗɗo. Sors par la grande porte.
sort par la grande porte. C'est la fierté du peuple sénégalais. Mais surtout, c'est la fierté de nous, les peuples. Wassalam. Merci. Pandirabe, c'est ma vision. Je sais que c'est ça mon discours. C'est comme ça que je vois les choses. Je ne dis pas que ça plaira à tout le monde. Mais je sais tout ce qui est bien dedans, c'est la volonté d'Allah. Et tout ce qui est mauvais, je suis qu'un être humain. J'ai aussi ma pensée, ma parole dans ce pays, étant donné un citoyen du Sénégal. Je vous remercie.